الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est le début de la création. Aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a comme objectif d'éclaircir les zones d'ombre qui peuvent être présentes dans l'esprit de certains musulmans et même de non-musulmans. Ces questions sont les suivantes. Comment a été créé cet univers? Et comment a été le début de sa création? Et qui a été le premier humain à avoir été créé? Et quelle fut la première création? Est-ce que cet univers fut créé par pur hasard? Ou bien s'est-il créé lui-même? Ou bien encore a-t-il eu un créateur suprême? À toutes ces questions-là, on va tâcher d'y apporter des réponses, bi'idhnillahi azza wa jal. Oh, vous les croyants, la plus grande raison de notre existence est La ilaha illallah. Il n'y a de véritable Dieu qui mérite l'adoration, sauf Allah azza wa jal, le Seigneur des univers, des cieux et de la terre, le Seigneur des premiers et des derniers. Il a la royauté, à lui les louanges, et c'est lui l'omnipotent. C'est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Allah Azza wa Jal est le premier sans début et le dernier sans fin. Il n'y a rien avant lui, rien ne pourra l'atteindre et il n'y a rien après lui. Allah Azza wa Jal existait sans endroit, avant même la création de l'endroit. Il n'a pas changé sur ce qu'il était, il est intemporel, son endroit n'est pas limité. Allah connaît tout depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Tout ce qu'il y a eu dans le passé, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et tout ce qu'il y aura dans le futur, Allah le sait. Et il sait même ce qui ne s'est pas produit ou ce qui ne doit pas se produire. Si cela se produisait, comment cela se passerait? Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose devient. Imran ibn al-Husayn, radiyallahu anhu, ce compagnon rapporte: je me trouvais aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand brusquement arrivèrent des gens issus de la tribu Tamim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: j'ai une bonne nouvelle pour vous, ô fils de Tamim. Puisque tu as une bonne nouvelle pour nous, donne-la nous, dirent-ils. À cet instant, entraient des gens du Yémen. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit: ô Yéménites, prenez cette nouvelle que les Tamim ont déclinée. Là, les Yéménites ont dit: nous l'accueillons volontiers, puisque nous sommes venus apprendre notre religion, est interrogé sur le début de toute cette affaire. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Allah était et il n'y avait aucune chose autre que lui. Dans une autre version, avec lui. Dans une autre version, avant lui. Allah était et il n'y avait aucune autre chose que lui. Et son trône était sur l'eau. Puis il créa les cieux et la terre et il écrivit sur la table gardée toutes les choses rapportées par le Bukhari. Allah Azza wa Jal a été et rien n'a été avec lui subhanahu wa ta'ala. Et il y a eu une divergence entre les savants sur la première chose qui fut créée. Est-ce le trône divin ou la plume? Al-Arsh ou Al-Qalam? L'avis du Jumhur, l'avis de la majorité des savants, consiste à dire que le trône d'Allah Azza wa Jal a été créé en premier avant la plume. La preuve, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau. Allah a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau. Le hadith il est rapporté par Muslim. Ce qu'on peut en tirer de ce hadith, c'est qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à la plume, au qalam, d'écrire la prédestinée de toute la création alors qu'il était déjà établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Vous suivez? Et cet avis-là est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimallah, et d'autres. Par contre, dans le hadith de Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam, la plume. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam, la plume. Puis il lui a dit: écris. Et là, la plume a dit: que dois-je écrire, Seigneur? Il dit, subhanahu wa ta'ala, écrit la destinée de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection rapportée par Abu Daoud. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths qu'on vient de citer. Et l'explication est comme suit. La première chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné qu'elle soit créée de ce monde, de ce qui se trouve en dessous de son trône, c'est le qalam, la plume.
Et concernant ce qui est avant la plume, Allah Azza wa Jalla avait créé Al-Arsh. Donc l'ordre, c'est d'abord le trône d'Allah, puis après la plume. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Donc la première des choses qui fut créée après le trône du Rahman, du miséricordieux Azza wa Jal, c'est la plume. Et son trône était sur l'eau, pour une raison ou une sagesse dont lui seul détient le secret. Comme Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Hud, Sourate 11, verset 7, خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Donc le trône fut créé en premier. Ensuite, c'est la plume. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a créé la terre et les cieux en 6 jours. Comme cela est cité plusieurs fois dans le Coran, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Hadid, Sourate 57, verset 4, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala était capable de dire à la terre et aux cieux, sois, et ça serait devenu. Et il Azza wa Jal n'avait nullement besoin de 6 jours pour faire cela. C'est seulement pour nous apprendre que toute chose a son décret et à chaque chose sa destinée. Le Coran dit que les cieux et la terre ont été créés en Sittat Ayam, pluriel de Yaum. Yaum généralement est traduit par jour. La question maintenant c'est de comprendre précisément cette affirmation. C'est 6 jours. C'est 6 jours comme ce qu'on connaît aujourd'hui, 24 heures, avec un lever du soleil, coucher du soleil, ou bien c'est quoi? Pour cela on va procéder en 2 temps. Dans le Coran, quand on lit le terme Yaum, on y voit 2 durées. 1000 ans et 50 000 ans. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22, verset 47, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Un jour, un yaum auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Ok? Et Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Ma'arij, Sourate 70, verset 4, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سَنَةٍ. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Les savants de l'islam ont concilié ces 2 durées, mais ce n'est pas notre débat ici. D'un autre côté, d'un point de vue scientifique, la durée d'un jour varie en fonction de l'astre de référence. Par exemple, un jour sur Vénus représente 243,16 jours terrestres. Alors que sur Jupiter, il ne fait que 9,24 heures. Il y a autant de jours différents que d'astres dans l'univers. Vous suivez? Ainsi, un jour galactique a une durée d'environ 250 millions d'années. Concernant ces 6 jours, les savants de l'islam ont divergé sur la valeur temporelle des 6 jours cités dans le Coran. Ils ont divergé. Et il est difficile de trancher entre les avis des savants, car il n'y a pas de hadith explicite à ce sujet. Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Le plus important est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre et les cieux en 6 jours, puis il s'est établi de la manière dont il lui convient subhanahu wa ta'ala sur son trône. Et sachons également qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la terre avant la création du ciel, comme il est prouvé dans le Coran. Donc on a dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône, puis après la plume, puis après les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, il a d'abord créé la terre, après il a créé le ciel. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 29, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Écoutez bien, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre dans un premier temps, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux et il est omniscient. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Fussilat, Sourate 41, versets 9 à 12, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna des ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc on a 2 jours pour la terre. Là on a 4 jours. Ça fait, c'est ça 6. On va voir ensuite le détail de ces jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux de bon gré ou non. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Ça fait combien de jours là 8. Taïb. Et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, yani les étoiles. Et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant et l'omniscient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a plein de versets où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit 6 jours. Et là, d'un coup, on a 2, 4 et 2. Il y a une contradiction entre les versets? Non. C'est nous qui n'avons pas bien compris. On relit le verset. Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? 2. Ok? Et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en 2 jours, mais après il n'a pas créé les montagnes et les ressources alimentaires en 4, non, en 2 jours. Mais le total ici, Allah il le cite, ça fait 4. Vous suivez? C'est le total qui est cité ici. D'accord? Comme le dit l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, al-Baghawi dans son tafsir et d'autres savants. Vous suivez? Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux de bon gré ou non, tous deux dire, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, ça fait 6. Voilà. Vous comprenez? Et révéla à chaque ciel sa fonction, et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, il y en a des étoiles, et l'avons protégé tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Donc ça fait un total de 6 jours. Comme dans les autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit 6 jours. La terre a été créée en 2 jours. Et la création des montagnes et la détermination des substances a porté les jours à 4. Ça fait 4 au total. Et puis la création des 7 cieux en 2 jours porte le total à 6 des jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qui est dans Al-Qurtubi, Al-Baghawi et d'autres parmi les grands exégètes du Coran. La terre a été créée en 2 jours. Mais à l'issue de cette période, elle était encore inhospitalière. Elle n'était pas comme maintenant, prête à accueillir les humains. Elle était inhospitalière et impropre à la vie. 2 jours supplémentaires ont été consacrés pour implanter les reliefs, mettre au point la circulation atmosphérique, développer la couverture végétale, introduire les animaux, dont les troupeaux, qui jouèrent un rôle important dans l'histoire de l'homme. Les animaux, on se nourrit avec, on s'habille avec, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé de telle sorte que l'être humain est tout à sa disposition. Enfin, lorsque les conditions propices au développement de la vie furent réunies, l'être humain fit son apparition. Car toute la création de Dieu, Azza wa Jal, est réservée à son usage exclusif. C'est ainsi que l'atteste le passage qui est dans Surat An-Nazi'at, Surat 79, versets 29 à 33, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Il a créé la nuit obscure, d'où pointe la lumière de l'aurore. Il a aplani la terre. Il en a fait jaillir ses eaux et germer ses pâturages. Il a donné aux montagnes des assises solides. Et toute cette création vous est destinée ainsi qu'à vos troupeaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé
par créer ce qui va devenir la terre avant le ciel. Car la terre est considérée comme la dalle d'une construction. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ghafir, Sourate 40, verset 64, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was sama'a bina'a. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit. On ne construit jamais un toit d'abord. D'abord la dalle, ok? À la fin on y construit le toit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 30 à 32, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ils n'étaient pas détachés. Ensuite, nous les avons séparés. Et tout ça, c'est prouvé scientifiquement, subhanallah. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit. Écoutez bien. Et nous avons fait du ciel un toit protégé et cependant il se détourne de ses signes. Donc, le trône, la plume, la création des cieux et de la terre en 6 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. D'accord? La terre d'abord, puis après, les cieux. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ces signes, qui sont toutes ces étoiles étincelantes, et ces planètes et constellations lumineuses, et toute autre preuve de la puissance du maître de la terre et des cieux. Mais la plupart des gens sont distraits de ces signes, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui associant. Mais quelqu'un peut venir nous dire, n'est-ce pas qu'Allah a dit dans Sourate Al-Nazi'at, Sourate 79, versets 27 à 31, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Ici, certains pourraient comprendre que c'est les cieux qui ont été créés avant la terre, en utilisant ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc Allah il parle du ciel, n'est-ce pas? Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les versets qu'on a cités? Il n'y en a jamais. C'est simplement un manque de compréhension de notre part. Ensuite, Allah dit dans le verset, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Ici, dans ce verset, Allah Azzawajal a cité la terre après le ciel. Allah Azzawajal n'a pas dit dans ce verset qu'il a créé le ciel avant la terre, mais il a cité le mot dahaha, qui ne signifie pas la création de la terre, mais seulement le début de la vie sur terre. Le début de la vie sur terre. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, on a dit qu'elle était, au début, inhospitalière, n'est-ce pas? Les cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala a quoi? Ensuite, étendu la terre. Il l'a étendue. Et en lisant le verset d'après, on comprend mieux. Il l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Tout cela pour permettre à la vie de s'étendre sur terre. Donc, ce qui allait devenir la terre a été créé en premier. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec nous, car lorsqu'Allah a créé la terre, elle était instable et tremblante. Il y a donc inséré et enfoncé des piliers et des montagnes pour qu'elles soient stables et bien ancrées. Vous suivez? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 15, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. La création des montagnes, donc, a un objectif, c'est que la terre ne tremble pas. Vous suivez? Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu salam a dit, quand Allah créa la terre, elle se mit à vaciller, à trembler. C'est le prophète sallam qui le dit. Le hadith, il est rapporté par Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Quand Allah créa la terre, elle se mit à vaciller, à trembler. Il la fixa par les montagnes et elle se stabilisa. C'est donc dans le Coran et c'est dans la
Sunnah. Les anges furent alors étonnés de la puissance des montagnes. Ils dirent, ô notre Seigneur, as-tu créé une chose plus solide que les montagnes? Il leur dit oui, c'est le fer. Ils dirent, as-tu créé une créature plus solide que le fer? Il leur dit oui, le feu. Ils dirent, as-tu créé une créature plus solide que le feu? Il leur dit oui, l'eau. Ils dirent, as-tu créé une créature plus solide que l'eau? Il leur dit oui, le vent. Ils dirent, as-tu créé une créature plus solide que le vent? Il leur a dit oui, le fils d'Adam quand il fait l'aumône avec sa main droite et qu'il la cache de sa main gauche. Le hadith, on a dit, il est rapporté par Ahmad dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Toute cette immense création n'a point contraint ni fatigué Allah, le Seigneur des univers. Certains ont dit comme quoi il aurait créé la terre et les cieux en 6 jours, puis il en était fatigué, il s'est reposé le samedi. Subhanahu wa ta'ala, purifié soit-il de ce qu'ils disent de lui, il est bien au-delà et plus puissant de ce qu'ils peuvent penser. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu dans le Coran, dans Surat Qaf, Surat 50, verset 38. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver nulle fatigue? N'est-ce pas lui qui gère toutes choses? Avez-vous oublié que notre Créateur est unique? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à leur esprit, s'ils sont doués d'intelligence, en leur disant أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes omnipotent. Ça c'est dans Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 33. Ô toi qui es doué d'intelligence, observe et médite cette innovation parfaite de la création, qui est unique, sans précédent ni équivalent. Médite sur ce qui t'entoure. Tu veux des preuves de l'existence d'Allah, du Créateur le Tout-Puissant? Regarde ce qui t'entoure et regarde-toi toi-même. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 20, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici de méditer sur sa création. Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. L'univers, d'où est-ce qu'il vient? Il y a 3 possibilités. Soit l'univers a apparu du néant, soit l'univers s'est créé lui-même, soit l'univers a un créateur. Essayons de décortiquer ces 3 possibilités. Première possibilité, l'univers a apparu du néant. Cet univers n'a pas été créé par pur hasard. Pour ceux qui disent que l'univers provient du hasard, nous leur disons que le hasard est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition et qu'on ne peut prévoir, alors que l'on connaît l'origine de cet univers magnifique qui est entièrement organisé, tout y est calculé. J'en avais parlé dans le Dars, l'épreuve de l'existence d'Allah. Et l'univers ne s'est pas créé lui-même. L'univers ne peut pas apparaître du néant, car la seule chose qui peut naître du néant, c'est quoi? Rien. C'est logique, le néant ne crée rien. Et pour ceux qui disent que l'univers est apparu du néant, nous disons, celui qui dit que l'univers a été créé sans créateur ressemble à quelqu'un qui va nous dire que cette école dans laquelle on est, que nous voyons maintenant, a existé un jour sans constructeur et sans construction. Cela signifie qu'un beau jour, elle est apparue de nulle part. Qui d'entre nous croirait cela? Personne ne peut croire à ce genre de paroles. Donc comment peut-on croire que ce vaste univers a été créé un jour à partir de rien, du néant? Pour une école, on n'y croit pas. Qu'en est-il de l'univers entier? Mes frères et sœurs, en supposant que cela est vrai, en supposant que l'univers a existé à partir du néant, qui donc a empêché le néant de continuer à créer, comme il a créé dans le passé, l'univers? Pourquoi Monsieur Néant, il ne se manifeste pas, il continue à créer? Pourquoi il a créé l'univers et après, il est parti à la retraite?
Pourquoi nous ne voyons pas maintenant des choses qui se font créer à partir du néant? Pourquoi nous ne voyons pas à l'instant un homme qui vient, hop, il apparaît ici, et il nous dit bonjour, je viens d'être créé à partir du néant. Pourquoi demain, est-ce qu'on ne trouverait pas aux Champs-Élysées, en plein milieu de la rue, une montagne apparaître à partir de rien? Pourquoi? La réponse, on l'a répété, le néant crée rien. Pourquoi? La réponse, on l'a répété, le néant ne crée rien. Donc, première possibilité, l'univers a été créé à partir du néant, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, ok? Deuxième possibilité, l'univers s'est créé lui-même. L'univers s'est créé de lui-même. C'est complètement absurde. Pourquoi? C'est comme si ma mère s'était donné naissance à elle-même. Donc ma mère existe, mais en même temps elle n'existe pas. Car elle ne s'est pas encore donné naissance à elle-même. Comment l'univers peut-il exister et ne pas exister en même temps? C'est un paradoxe et c'est une impossibilité au niveau de la logique. Et en parlant de création, hélas certains athées disent que la nature est à l'origine de la création des humains, des animaux et de l'univers. La nature, qui n'a pas de science, qui n'a pas de sagesse, qui ne voit pas, qui n'entend pas, est donc à l'origine de la création. C'est donc elle qui a créé le soleil, la lune, les océans, les humains, les animaux, les oiseaux, les poissons. Selon eux, c'est la nature qui cause les tremblements de terre, les volcans, etc. Comment se fait-il que cette nature ait créé des doués de raison, nous, de volonté, nous, et un univers parfaitement ordonné, alors que nous, humains, qui avons l'intelligence et la volonté, sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche? Je répète, et s'il vous plaît, méditez bien. Comment se fait-il que cette nature ait créé des choses douées de raison, de volonté et un univers parfaitement ordonné, alors que nous, humains, qui avons reçu l'intelligence et la volonté, sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche? Je jure par Allah qu'ils n'ont pas créé une mouche. Et je rappelle que créer une chose, c'est la faire apparaître à partir du néant. Ce qu'ils font de nos jours ne sont que des inventions à partir de choses qui existent déjà. Ils sont incapables de créer une mouche. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22, versets 73 et 74, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche quand même ils s'uniraient pour cela. Si vous unissez tous les ingénieurs, tous les grands penseurs, tous ceux qui ont du cerveau sur terre, et vous leur demandez de créer à partir du néant une mouche, ils n'y arriveront jamais. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Donc, l'univers, il a été créé à partir du néant. Le néant ne crée rien. L'univers s'est créé lui-même, ce n'est pas possible. On vient de le voir. Troisième possibilité, l'univers a un créateur. La meilleure explication, la plus logique, la plus sensée, la plus raisonnable, c'est que l'univers a un créateur. Et si tu médites sur les créatures qui naissent chaque jour, les êtres humains, les animaux, les plantes, et que tu réfléchis sur tout ce qui existe, à savoir le soleil, la lune, le vent, la pluie, le jour, la nuit, les étoiles, les planètes, etc., tu ne pourras pas dire que tout cela vient du néant. Car le néant crée rien. Mais tout cela a bel et bien un créateur. Dans notre vie, absolument tout ce qui nous entoure a un créateur. Par exemple, ma montre là, elle a un créateur ou elle a toujours existé ou le néant l'a créée? Elle a un créateur. Le micro dans lequel je parle, pareil, a un créateur, n'est-ce pas? Mon téléphone portable aussi, n'est-ce pas? Cette école aussi. Et là, bien sûr, quand on parle de créateur, on ne parle pas du créateur à partir du néant. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire cela. Vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, savez-vous pourquoi tous ces objets ont un créateur? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ces objets ont commencé à exister.
C'est logique. À partir du moment où une chose a commencé à exister, alors cette chose a forcément un créateur. Par contre, si une chose a toujours existé, alors là, on est d'accord pour dire qu'elle n'a pas de créateur. Pourquoi? Car elle a toujours été là et personne ne l'a créée. Vous suivez? Donc en utilisant notre logique, on est tous d'accord pour dire qu'à partir du moment où une chose a commencé à exister, c'est qu'elle a forcément un créateur. On est d'accord? Maintenant, est-ce que vous savez que les scientifiques disent que l'univers dans lequel on vit n'a pas toujours existé, mais il a commencé à exister avec le Big Bang? Il y a environ 14 milliards d'années, la plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité, à partir de laquelle s'est formé l'univers qui contient le temps et l'espace. Donc logiquement, si l'univers a commencé à exister un jour, c'est qu'il a quoi? Un créateur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Hashr, je veux que vous méditez s'il vous plaît sur ces versets, parce que wallahi al-azim, il faut augmenter la foi. Dans Surat al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la Surat 59, le verset 24, Huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir, lahu al-asma'u al-husna, yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. Celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Donc on a dit, en utilisant notre logique, l'univers a un créateur. N'est-ce pas? Après, certains disent que ce créateur c'est Allah, nous, les musulmans. D'autres diront que c'est Jésus ou Bouddha ou les autres noms que les gens ont donnés à ce créateur. Nous, en tant que musulmans, le Coran nous pousse à réfléchir, à penser, à méditer. Afala ta'qiloun, ne réfléchissez-vous donc pas? Alors, en réfléchissant et en utilisant notre raison, on comprend rapidement que ce créateur correspond parfaitement à la description d'Allah. Mais pourquoi est-ce qu'en réfléchissant sur ce créateur, on comprend parfaitement que cela correspond à la description d'Allah? Car premièrement, à partir du moment où ce créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace, alors ce créateur doit forcément être unique. Pourquoi ça? Pourquoi il n'y aurait pas deux créateurs? 3, 300 ou 3000? À partir du moment où ce créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace, alors ce créateur doit forcément être unique. Et là, on parle qu'avec logique. Après, bien sûr, on va vous montrer ce que dit le texte de la religion. Mais bien sûr, ici, on s'adresse en numéro 1 à ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent que l'univers n'a pas de créateur. Alors, pourquoi il n'y aurait pas deux créateurs, 3, 300 ou 3000? Tout simplement parce que cela crée beaucoup plus de questions que de réponses. En fait, l'explication la plus simple, dire qu'il n'y a qu'un seul créateur, est la meilleure explication. C'est d'ailleurs un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'est le fait de ne pas multiplier les choses sans nécessité, ou bien d'une manière plus moderne, c'est le fait de dire les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables. Pourquoi? Parce que sinon tu vas te retrouver avec une tâche énorme, avec encore plus de questions, et finalement pas beaucoup de réponses. Par exemple, s'il y a plusieurs créateurs, on se demandera sûrement qui a été créé en premier, qui a le plus de force, quelle est la hiérarchie entre eux. Donc on voit que ça multiplie les questions, c'est vrai ou pas? Qui a créé l'univers? Un seul, deux ou les trois créateurs? Qui s'occupe de l'univers? Comment sont réparties les tâches parmi eux? Et si les trois ont des opinions différentes, cela crée forcément une guerre entre eux. Comme par exemple dans la mythologie grecque, où le dieu de l'amour combat le dieu de la terre, où le dieu de la mer se bat avec le dieu des airs. Donc on voit bien que si on ouvre la porte à des multiples divinités, cela ne fera qu'augmenter les questions et diminuer les réponses. Vous suivez? Alors que croire en un seul créateur est plus sensé et plus logique. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Anbiya, la sourate 21, verset 22, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Il y aurait eu plusieurs divinités, il y aurait le désordre. 2 rois dans un pays, 2 présidents dans un pays, 2 capitaines dans un bateau. Regardez, Allah Azza wa Jalla, il dit, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, maître du trône, bien au-dessus des fictions qu'il lui attribue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, verset 91, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.
Allah ne s'est point attribué d'enfant. Et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 42, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Cela signifie, comme c'est cité dans Tafsir al-Qurtubi ibn Kathir et d'autres, que s'il y avait eu d'autres divinités en dehors d'Allah, elles auraient tout fait pour s'emparer de son pouvoir et cela aurait causé le plus grand désordre dans l'univers. Donc on a dit, par la logique des choses, le Créateur, il n'y en a qu'un. Ok ? Deuxièmement, ce Créateur-là, par la logique toujours, il ne doit pas avoir été créé. Logiquement, si tu réfléchis bien, c'est pas possible qu'il ait eu un créateur. Personne ne l'a créé. Il a toujours été là et il est éternel. Parce que si tu poses la question, qui a créé ce créateur? Alors on peut dire, et qui a créé le créateur qui a créé le créateur? N'est-ce pas? Et on peut encore dire, qui a créé le créateur qui a créé le créateur qui a créé le créateur? Etc. jusqu'à l'infini. N'est-ce pas? Donc le fait de poser la question, qui a créé le créateur de l'univers, ceci ouvre la porte à l'infini. Et l'univers n'aurait jamais été créé par le premier créateur. Et là, c'est un point qui est super important et je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Exemple d'une entreprise. Je suis un employé dans une entreprise. Ok? J'ai besoin de prendre des vacances. Alors je vais voir mon manager, je lui dis, s'il te plaît, mois d'août, je veux poser 2 semaines. Ok? Mon manager me dit, il n'y a aucun problème, mais par contre, je dois aller voir mon responsable. Son responsable lui dit, il n'y a aucun problème, par contre, je dois voir mon responsable. Et ainsi de suite. Est-ce que de cette manière-là, si ça n'a pas de fin, il va prendre ses vacances? Jamais. De la même manière, le créateur ne peut pas avoir de créateur car il y aurait eu le problème de l'infini et l'univers n'aurait jamais pu être créé. Ça s'arrête où? Qui crée? Vous suivez ou pas? Taïb. Donc on a dit premièrement, le créateur est unique. Deuxièmement, il n'a pas de créateur. C'est le créateur, l'unique, personne ne l'a créé. Troisièmement, les scientifiques disent que le temps, l'espace et le matériel ont commencé à exister avec le Big Bang. Et comme le créateur existait avant le Big Bang, cela signifie que le créateur n'est pas limité par le temps, par l'espace et qu'il est immatériel. Donc le créateur doit être immatériel, intouchable, impalpable, c'est-à-dire en dehors de l'univers qui contient le matériel. Le créateur ne doit pas ressembler à la création. Car si le créateur ressemblait à la création, ne serait-ce que dans une chose, alors il n'y aurait pas le créateur et la création, mais le créateur serait de la création. Et donc il n'y aurait que la création. Si créateur égale création, alors on a création et création. Donc il n'y a plus de créateur, ce qui est impossible car illogique. Donc d'après la logique, le créateur doit être unique, non créé, et il ne doit pas ressembler à sa création. C'est exactement ce que nous dit le Coran dans Sourate Al-Ikhlas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est Allah unique. Donc il est unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc il n'a pas été créé. Et nul est égal à lui, rien ne lui ressemble. Allah est unique, il n'a pas eu d'enfant. Rien ne lui ressemble. Azza wa Jal. Donc celui qui a donné l'existence, c'est l'unique. Celui qui n'a pas d'équivalent, ni de semblable, ni d'associé. Il s'agit du Tout-Puissant, Allah le Seigneur des univers, subhanahu wa ta'ala. Observe et médite sur cette terre. Médite sur les nombreux chemins bien tracés, les océans et les mers en profondeur et aux vagues variées. Médite sur les étoiles étincelantes
et ce soleil parfaitement distant. Tout cela nous permet de reconnaître la puissance du très compatissant, le parfaitement connaisseur. Mes chers frères et sœurs, cet univers a bien un créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 164, « Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wal nahar, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas, wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Dans tout ça, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Sad, Sourate 38, verset 27, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, versets 60 à 64, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle pour qu'on médite. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui vous envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Médite sur la beauté des cieux et de la terre et sur la parfaite disposition du système solaire où gravitent astres et satellites planétaires, chacun évoluant sur une orbite circulaire. Gloire à Allah, le maître de l'univers. Allah Azza wa Jal est le riche qui possède tout. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 63, Lahu maqalidu as-samawati wal ard, walladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Il détient les clés des cieux et de la terre. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait créé le trône, puis la plume, puis les cieux et la terre, Allah Azza wa Jal
a décidé d'écrire auprès de lui quelque chose d'immense. Après qu'Allah Azza wa Jal ait créé la terre et les cieux en 6 jours, Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé d'écrire auprès de lui quelque chose d'immense. Écoutez attentivement, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah créa la création, il fit écrire dans son livre qui est auprès de lui, au-dessus de son trône, il a écrit quoi sur ce livre? Allah Azza wa Jal, dès qu'il a fini la création des cieux et de la terre en 6 jours, il a écrit dans son livre qui est auprès de lui, au-dessus de son trône, ma miséricorde a dominé ma colère. Rapporté par le Bukhari. Ma miséricorde a dominé ma colère, et dans une autre version de le Bukhari et Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma miséricorde a devancé ma colère. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a décidé de créer des êtres qui l'adorent lui seul, sans rien lui associer. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas créé la terre et les cieux en vain. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahqaf, Sourate 46, verset 3, ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 16, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Purifié soit-il de dire qu'Allah ait pu créer tout cela par amusement. Donc, tout ce qui se trouve dans cet univers existe pour une raison immense, qui est le tawhid d'Allah Tabarak wa Ta'ala. L'unicité d'Allah Jalla fi'ula. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici la raison de ton existence. Et ta véritable raison de vivre, c'est l'unicité de ton Seigneur et de lui vouer une adoration exclusive sans jamais rien lui associer. Il y a un avis des savants qui dit que le paradis et l'enfer ont été créés avant la terre et les cieux. Puis ont été créés les anges, puis ont été créés les djinns, puis ont été créés les êtres humains. Il est possible que ce qui prouve cela soit ce hadith. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ont été créés de lumière. Les djinns ont été créés d'une flamme ardente et sans fumée. Et Adam a été créé comme on vous l'a décrit. D'argile donc, et d'un souffle divin. Rapporté par Muslim. Et le Coran a démontré que les djinns ont été créés avant les humains. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Hijr, Sourate 15, versets 26 et 27, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Donc les djinns ont été créés avant les humains. Et on leur a permis d'habiter sur terre pendant 2000 ans avant les humains. Comme le rapporte Ibn Abbas et Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Donc ils ont vécu 2000 ans sur terre avant les humains. Mais ils y ont semé le désordre et la corruption. Et Iblis était déjà créé, attention, il ne faisait pas partie des anges. Iblis n'a jamais été un ange. Il était du nombre des djinns. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 50, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns. Donc, Iblis n'a jamais été un ange. Ça a toujours été un djinn. Et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, Iblis, Satan, n'a jamais fait partie des anges. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son Majmou' al-Fatawa, Iblis est l'origine des djinns, tout comme Adam est l'origine des humains. Donc les djinns se sont pervertis sur terre. Alors Allah Tabarak wa Ta'ala leur a envoyé une armée d'anges qui les ont chassés vers des îles lointaines dans les océans. Et il est possible que ce qui prouve cela soit ce hadith. Selon Jabir radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis a mis son trône sur l'eau. Sur l'eau. Puis il envoie ses bataillons, les démons. Le démon qui a le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble. Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui lui fait un bilan bien corsé.
Moi, je suis resté avec un tel jusqu'à ce qu'il a tué, jusqu'à ce qu'il a fait ceci et cela. Puis chacun revient le voir et lui rend des comptes. Un parmi eux dit, j'ai fait ceci et cela. Iblis lui dit, tu n'as rien fait. Puis vient un autre qui dit, je ne l'ai quitté qu'après avoir fait en sorte qu'il se soit séparé de sa femme. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il a divorcé sa femme. À ce moment, Iblis le rapproche de lui et lui dit, tu es le meilleur. Rapporté par Muslim. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a voulu par sa volonté et son décret qu'il avait mis 50 000 ans auparavant, comme nous l'avons vu précédemment. Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de dire à ses anges une parole d'une grande importance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalife. Il faut bien comprendre que cette parole qui leur a été dite n'est pas pour avoir leur avis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Anbiya, sourate 21 verset 23, La yus'al amma yaf'al wa hum yus'aloun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Mais ce sont eux qui devraient, dans sourate Al-Anbiya, sourate 21 verset 27, La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Les savants ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Il a dit cela aux anges pour leur citer l'honneur des êtres humains auprès des anges. Quand Allah Azza wa Jalla a dit khalifa, ceci ne veut pas dire khalifa d'Allah, comme l'ont interprété certains. Allah Azza wa Jalla n'a nullement besoin d'un vicaire. Il n'a pas besoin d'un assistant. Il ne s'absente jamais de son royaume et aucun atome ne peut lui échapper, dans la terre ni dans les cieux. Donc, Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin d'assistant, ni d'un vicaire ni d'un associé. Donc le mot vicaire ici, khalifa ici, a deux sens. Soit c'est un vicaire pour les djinns, qui ont habité la terre avant l'humain, soit un successeur pour eux-mêmes. Ils se multiplient génération après génération et siècle après siècle. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 30, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Les anges dirent, vas-tu en désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Soyez attentifs. La question posée par les anges ici n'est nullement une question d'opposition ou de contestation. Non, loin d'eux ce vilain défaut, hashahum, mais seulement un questionnement de compréhension de sa sagesse. Un questionnement qui est plein de politesse, d'honneur pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans un autre tafsir, il est dit qu'Allah Azza wa Jalla s'est adressé aux anges en les informant de la nature des humains. Ensuite, il leur a permis de poser cette question, puis ils ont posé cette question. Vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Donc les anges glorifient Allah nuit et jour et disent Subhanallah wa bihamdi. Et la preuve, l'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son sahih qu'Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, on a demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam quelle était la meilleure évocation. Attention, évocation et non invocation. Dhikr. Le prophète sallam a répondu, ce qu'Allah a préféré pour ses anges ou ses serviteurs comme évocation. Gloire à Allah et louange à lui, subhanallahi wa bihamdi. Ensuite est venue cette réponse divine émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est dans la sourate 2, verset 30. Allahu Akbar. C'est une réponse qui est la preuve que même les anges ne connaissent pas l'invisible. Et qu'ils n'ont pas eu de science avant qu'Allah Azza wa Jalla ne leur donne. Et qu'ils n'ont pas su la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala allait créer l'être humain. Ils n'ont pas su que parmi les fils d'Adam, il y allait avoir des messagers et des prophètes, des pieux, alliés. Ils n'ont pas su qu'après qu'Allah Azza wa Jalla fut envoyé des messagers et fut descendu des livres, que les gens allaient se diviser en deux groupes, croyants et mécréants, des pieux et des pervers, sachant qu'ils ne connaissaient pas la sagesse divine dans la création d'Adam. Ils ont dit avec la plus grande politesse, dans la sourate 2, verset 32, sourate Al-Baqarah, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent, gloire à Allah, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Allah Azza wa Jal a décidé à ce moment-là de créer Adam alayhi salam, le premier être humain sur terre. Comment s'est passée sa création? De quoi a-t-il été créé? Les réponses à toutes ces questions seront dans notre prochaine rencontre, si Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la vie.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.